C'est quoi une rétro-poussette? C'est quand on se pousse sur le rétro. Et c'est accroché, pardon Franck. Non, mais c'est que juste à l'entrée, on voyait un champ comme une espèce, un champ entièrement strié. C'est une culture assez particulière. Ce sont des eaux qui sont là, figurez-vous. De l'ail, si vous préférez. Car nous entrons à Saint-Clar, qui est la capitale de l'ail gersois. C'est très sain l'ail. Et vous savez que dans le Béarn, on avait l'habitude de baptiser les enfants avec une gousse d'ail. Je me demande si l'on pratique cette tradition ici. Cette jolie bastide de Saint-Clar qui, alors là vous voyez bien le plan qu'elle présente, ce plan tout arrondi. Nous sommes donc dans une bastide anglaise, n'est-ce pas? Avec une église un peu particulière là. Cette église Saint-Clair qui est orientée à l'opposé des églises habituelles. Normalement vous entrez à l'ouest et le chevet est à l'est, regardant du côté de Jérusalem. Eh bien non, ici c'est exactement le contraire. On vient de voir un champ d'eau au fond. Un champ d'ail, si on peut dire. On a aperçu Nairo Quintana au cœur du peloton, 5e du classement général. On va s'intéresser à l'équipe Arkea Samsic parce que regardez, ce matin, lors de la présentation des équipes à Castelnau-Maugnac, eh bien l'équipe Arkea Samsic s'est présentée sur le podium avec la tenue que porteront les femmes au départ du Tour de France Femmes dimanche sur les Champs-Élysées. Petit clin d'œil. Beau clin d'œil, c'est vrai, de la formation Arkea. À noter que la formation IF Education Easy Post a créé un maillot spécial sur ce Tour de France, en hommage également à cette première édition du Tour de France Femmes. Les femmes auront également ce même maillot. Sympa le clin d'œil des coureurs d'Arkea Samsic envers leurs homologues, envers les femmes qui prendront le départ également, donc sous ces couleurs rouges, le départ du Tour de France Femmes dimanche sur les Champs-Élysées. On va écouter Maxime Bouet, qui est toujours en course bien sûr pour l'équipe Arkea Samsic et qui nous parle justement de ce passage de témoin en quelque sorte entre les hommes et les femmes chez Arkea. Maxime Bouet, parlez-nous de ce beau maillot que vous portez aujourd'hui. C'est un maillot pour faire un peu la transition avec notre équipe féminine Arkea Pro Cycling. Elles vont démarrer le Tour de France dimanche. Voilà, c'est pour faire un peu le trait d'union avec elles. La marinière aussi pour le territoire breton. Et c'est aussi un maillot, la marinière, qui se porte aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Donc voilà, on leur souhaite aussi bonne chance. Vous avez un message à leur faire passer à ces filles qui démarreront dimanche, on le rappelle? Tour de France, c'est difficile, c'est long, il faut toujours y croire. Il peut y avoir des jours avec, des jours sans, mais il ne faut jamais baisser les bras. Merci beaucoup Maxime. Merci. Voilà, un grand merci à Maxime Bouet pour ce clin d'œil donc. Et puisqu'on parle des femmes et du Tour de France femmes, on peut aussi féliciter ces filles qui font le Tour de France masculin avec un jour d'avance. Elles ont des ailes. Les ailes au vélo. Exactement. Il faut le faire, hein. Elles ont fait toutes les étapes, un jour avant les coureurs, avant les hommes. Geschke qui a toujours ce maillot à pois sur les épaules, mais tout simplement parce que Vingegaard évidemment porte le maillot jaune et que c'est le deuxième de ce classement qui a le droit de le porter. Très déçu à l'arrivée, Simon Geschke. Et j'allais dire, oui, il était extrêmement déçu, en pleurs même une fois la ligne franchie. Effondré. Il doit avoir une boule au ventre parce que c'est sûr, on s'en est rendu compte, lui aussi le sait, c'était pas le meilleur grimpeur de ce Tour de France. Il n'y a pas de honte à le perdre. Vingegaard était bien plus fort que lui en montagne, bien sûr, mais voilà, tel qu'était fait la cotation et l'attribution des points au sommet des différentes difficultés, il avait les moyens de le remporter ce classement. Il avait fait le nécessaire. Il a manqué un peu de réussite, parfois de vigilance, mais on se souvient lorsqu'il a un problème mécanique à 2 pas du sommet de la Hourquette dans 6 ans, il loupe les points alors qu'il était dans l'échappée quand même. Ouais, il est à 8 points. Et à 8 points de Vingegaard au classement du meilleur grimpeur, et il n'a pas le loisir de pouvoir se battre pour le récupérer, puisqu'aujourd'hui 2 points seulement sont distribués et il y aura un point lors de la dernière étape. Donc voilà, c'est perdu pour Geschke, qui a rêvé certainement, et puis qui hier a vécu l'effondrement. Oh, ça sent bon, le château. ça sent bon. Hein. C'est le château de Gramont dont nous sommes en train de nous approcher. Un château
qui a une base 13e, même s'il a été largement remanié au 14 et 15e siècle. D'ailleurs, la tour, la plus ancienne tour, là, elle s'appelle la tour Simon de Montfort, parce que ça fait partie de ces fiefs, de ces domaines qui ont été offerts par Simon de Montfort à ses barons en remerciement de leur participation à la croisade contre les Albigeois. Il présente une particularité, ce château de Gramont, c'est qu'il appartient au Centre des Monuments Nationaux, le CMN, qui est partenaire du Tour de France, bien sûr, comme chaque année, et qui veille sur les grands et moins grands monuments de notre pays. Nous avons déjà eu l'occasion de croiser des chefs-d'œuvre appartenant, enfin gérés, entretenus, mis en valeur par le CMN. Rappelez-vous, quand nous sommes sortis de Lille, la villa Cavrois à Croix, c'était cette superbe villa de Malestévins, et dans l'escarcelle, si je puis dire, du CMN, et puis bien sûr la cité de Carcassonne. Demain, nous aurons encore l'occasion de croiser le château de Montal et celui de Castelnau-Bretenoux pour cette dernière étape contre la montre, enfin avant-dernière étape du Tour 2022. Et c'est donc l'occasion de saluer le travail incroyable qui est accompli partout par le Centre des Monuments Nationaux. Les premiers reliefs dans cette étape, c'était très plat depuis le départ de Castelnau-Magnoac. On a quand même quelques reliefs dans le nord du département du Gers, juste avant de retrouver le Tarn-et-Garonne. Eh oui, nous allons entrer dans le Tarn-et-Garonne. Dans 4 km. Le chef-lieu est Montauban. Et la sous-préfecture Castel-Sarrazin. C'est comme ça qu'on dit, non? Oui, Montauban. 2 minutes d'arrêt et tout le monde descend. Voilà. Mais on ne passe pas à Montauban. Entre parenthèses, il ne faudrait pas rendre au Gers un mauvais service en prétendant que ce soit plat. Hein. Notre route était assez plate. Oui, bien sûr. Vous avez vu qu'il y a de très beaux reliefs, c'est vallonné. Au contraire, on parle de la Gascogne bossue. Hein. C'est très beau le Gers. C'est le pays de l'Armagnac, bien entendu. Alors, je ne sais pas trop quand vous parlez de l'Armagnac. Il y en a un peu partout ici, bien sûr. Cet alcool qui est fabriqué à partir de la distillation de vins blancs secs. Et ensuite, on les met à vieillir, vous savez, dans des barriques en chêne. Ce qui fait qu'on peut consommer de très très vieux Armagnac. C'est une merveille absolue. On produit cet alcool depuis le Moyen-Âge, mais c'est surtout depuis le XVIIe et surtout au XIXe siècle qu'on s'est mis à en faire une très importante production. Quelques 6 millions de bouteilles de 70 centilitres sont actuellement produites chaque année dans tout ce grand domaine de l'Armagnac. À consommer, bien sûr, avec modération. Franck, dites-moi, vous sortez des Pyrénées avec une fraîcheur remarquable, je trouve, aujourd'hui. Oui, mais c'est surtout un festival. C'est surtout que j'ai le temps de vous parler aujourd'hui, tranquillement. Qu'est-ce qu'ils font, nos coureurs, dites-moi? Ils roulent fort, hein. On est à plus de 50 km/h. Ah oui, c'est déjà pas mal. Mais voilà. Ils sautent de village en village, d'église en église. C'est l'étape de Franck aujourd'hui. 1 minute d'avance pour les 4 hommes de tête. L'écart est reparti à la hausse.